Bonjour à tous et bienvenue dans la réponse de Riri, l'émission qui répond à vos questions relatives à l'immobilier. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radio3.fr, on répond à vos questions. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier, nous sommes le 24 décembre, jour de fête. Alors je voulais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Allez, on va donc répondre à la première question de la journée. Première question qui nous vient donc de Chantal. Merci Chantal pour ta question. Chantal de Loudainvielle dans les Pyrénées. Alors Chantal nous pose la question suivante. Elle nous dit je suis négociatrice en immobilier depuis peu et récemment j'avais fait signer un bon de visite avec des clients. Et ces mêmes clients, acheteurs j'imagine, ont acheté la même maison avec une autre agence. Alors je voulais savoir si je pouvais me défendre et me protéger avec ce bon de visite. Alors je te remercie beaucoup Chantal pour ta question qui n'est pas facile. Alors je précise, comme je le fais souvent, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je suis coach et formateur en immobilier. Alors on fait bien sûr vérifier toutes nos réponses par des avocats spécialisés en immobilier, mais je vous laisse bien sûr le soin d'aller vérifier tout ceci sur internet ou auprès de votre aide juridique. Cependant je vais quand même essayer de t'informer là-dessus. Première chose à savoir, c'est qu'un bon de visite, alors on va parler vraiment quand on est dans le cas de deux agences immobilières. Il faut savoir que l'acheteur est en droit de choisir l'agence avec qui il veut acheter la maison. Alors ça dépendra peut-être de la façon dont le bon de visite a été rédigé et s'il a été peut-être contresigné par le vendeur. C'est encore un autre élément qu'il faudra vérifier. Mais sinon, le bon de visite classique que vous signez en sortie de visite n'a malheureusement que très peu de valeur juridique. Voilà, en tout cas, si on parle d'une autre agence, pourquoi? Puisque l'acheteur n'est pas en contrat avec vous, c'est le vendeur qui est en contrat avec vous, et donc vous faites signer un bon de visite à un client qui n'a aucun contrat avec vous, donc il n'est normalement, si je ne dis pas de bêtises, pas attaché à vous, et il peut donc choisir un autre agent immobilier, même si l'agent signe postérieurement à votre visite. Voilà. Donc le bon de visite, c'est plus un élément qui permet, en termes de déontologie, d'avoir une traçabilité, d'avoir une hiérarchie, une chronologie dans les visites. Malheureusement, en termes en termes juridiques, c'est très peu. Alors vis-à-vis du vendeur, lui, s'il voulait signer en direct, il y aurait peut-être un peu plus de poids et on y reviendra peut-être dans une prochaine réponse de Riri, une autre question que vous me poserez peut-être dans l'avenir. J'espère Chantal que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à aller sur radio-transac.fr et nous dire si effectivement ça répond à ta question. Allez, je vais vous laisser en compagnie de la pause musicale. Vous le savez, il y a une question, une pause musicale, une question, une pause musicale. Mais juste avant, je vous rappelle comment poser vos questions sur radio-transac.fr. Il suffit d'aller sur radio-transac-6.fr et vous allez donc sur dédicace audio. Vous posez votre question et j'essaierai de l'intégrer dans l'émission. On laisse place à la musique. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radio3.fr, on répond à vos questions.